Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 6 mars. L'OM dans le viseur de l'UEFA. L'instance de jugement du contrôle financier des clubs européens va se pencher sur le cas du club olympien qui ne respecte pas le fair play financier ni un accord établi l'été dernier. Cela ouvre la voie à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de compétitions européennes comme pour Manchester City. Les comptes de l'OM vont être épluchés. Selon l'accord initial, l'OM doit retrouver la rentabilité d'ici 2023, mais le déficit à l'issue de la saison actuelle ne doit pas excéder les 30 millions d'euros. En clair, le club marseillais va peut-être devoir vendre ses meilleurs éléments dès le mois de juin pour équilibrer les comptes. Pas forcément rassurant concernant l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les supporters olympiens, c'est le retour de Florian Thauvin dans le groupe élargi pour la réception d'Amiens ce vendredi soir en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Le champion du monde était blessé depuis le début de la saison. 38 ans après, les Verts joueront bien une finale de Coupe de France. Saint-Etienne s'est qualifié jeudi soir pour la finale au Stade de France en dominant Rennes 2-1 grâce à un but de Riyad Boudbouz dans le temps additionnel. De quoi faire chavirer de bonheur Geoffroy Guichard. Les supporters stéphanois ont envahi massivement le terrain au coup de sifflet final pour fêter cette qualification. Les infos en bref, sanction exemplaire contre Gelson Martins, coupable d'avoir bousculé un arbitre lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nîmes et Monaco le 1er février. Le Monégasque a écopé d'une suspension de 6 mois. Marco Verratti n'a pas fini de se faire chambrer par ses coéquipiers. Le Parisien s'est fait piéger par une télévision italienne dans une séquence drôle où le milieu de terrain du PSG révèle sans le vouloir sa plus grande phobie, les souris. La scène se passe dans une chambre d'hôtel. Le piège commence lorsqu'une des personnes qui l'accompagne fait un grand bond en arrière pour faire croire à Verratti qu'il vient d'apercevoir un rongeur. S'ensuit une séquence très drôle où le joueur apeuré saisit un oreiller pour se défendre et bondit sur un lit. La scène a bien fait rire son ancien coéquipier du PSG, Blaise Matuidi, qui s'est gentiment moqué de l'Italien. Eden Hazard n'a pas échappé à lui non plus aux moqueries sur les réseaux sociaux. De passage aux États-Unis pour se faire opérer par un spécialiste, le joueur du Real Madrid en a profité pour assister à un match des Dallas Mavericks en NBA. Le Belge a rencontré le Slovène Luka Doncic. Les images de leur rencontre ont de quoi faire sourire. Face aux 2,01 m du basketteur, Hazard paraît tout petit. Les internautes se sont régalés à faire quelques photomontages. Après la qualification de Manchester United jeudi soir, voici le tableau des quarts de finale de la FA Cup. Arsenal, Manchester City, Manchester United et Chelsea se sont évités, mais joueront tous à l'extérieur. Enfin, cette confirmation selon un site spécialisé. Le troisième maillot du Barça pour la saison prochaine sera bien rose avec des touches de turquoise et de noir au niveau du logo, du col et des manches. Pas sûr qu'il ne fasse l'unanimité auprès des supporters. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la qualification de Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de France. Les Verts, vainqueurs de Rennes, au bout du suspense, retrouveront le PSG fin avril en Espagne, honneur au Pays Basque avec la qualification de l'Athletic Bilbao pour la finale de la Coupe du Roi. Malgré sa défaite de 2-1 en demi-finale retour face à Grenade, la finale sera donc 100% basque puisque la Real Sociedad avait validé son billet mercredi soir. Le journal Sport consacre sa une à la recrue surprise du dernier mercato hivernal du Barça. Martin Braithwaite revient sur ses premiers pas en Catalogne et évoque ses ambitions pour la suite. Il veut rester au FC Barcelone le plus longtemps possible. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur les déclarations du patron de la Juve, visiblement favorable à une ligue fermée en C1. Agnelli souhaite que les clubs historiques puissent participer à la Ligue des Champions, même quand ils ne se qualifient pas via leur championnat. Un tacle non dissimulé à l'Atalanta Bergame qui, selon lui, n'a pas forcément sa place dans cette compétition. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.